Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle séance. Celle-ci est un peu particulière. Je vais essayer de vous présenter une séance d'hypertrophie. Comment faire de l'hypertrophie si on n'a pas de matériel chez soi? Donc je vais essayer d'être un peu original, de travailler avec peu ou pas de matériel. En fonction de différents sports, il y a plus ou moins d'intérêt de faire du renforcement musculaire et surtout de chercher à gagner de la masse. Si vous faites des sports à catégorie de poids, c'est pas forcément intéressant. Si vous faites la natation, c'est pas forcément intéressant. Mais si vous faites par exemple du rugby, ça peut l'être. D'accord? Donc je vais vous présenter comment faire certains exercices sans matériel. Donc forcément, la chose la plus simple au départ, c'est des pompes. Donc vous allez voir, à chaque exercice, je précise, vous aurez donc 5 séries de 10 répétitions à faire à chaque fois. Si vous pourrez après m'en faire plus, c'est pas plus mal. On peut aller jusqu'à 10 séries de 10. Mais pour qu'une séance ne soit pas trop longue, 5 séries de 10 avec 5 ateliers ou 5 enchaînements, ce sera déjà pas mal. Donc, premier exercice, les pompes classiques. On peut simplement commencer par me faire des pompes normales. Vous m'en faites 10 ici. Vous connaissez. C'est pas un problème. Si vous voulez que ce soit un peu plus difficile, vous prenez soit un banc, soit une chaise, soit quelque chose qui vous permet de surélever vos pieds. Si vous surélevez vos pieds, l'exercice sera plus difficile. Donc on est place, on est bien gainé, et pareil, on repart pour l'exercice de pompe, 10 pompes. On relâche. Si l'exercice est trop difficile, vous utilisez le même outil et vous vous surélevez. D'accord? Donc, ici, là forcément, je me décale un petit peu, ça va devenir beaucoup plus facile. 3. Donc là, on me fait 10 pompes également. Et vous voyez, au choix entre la pompe classique, la pompe avec les pieds surélevés, ou pareil, avec les mains surélevées. D'accord? Donc ça permet de travailler les pectoraux. Cet exercice, on peut le coupler avec un travail d'écarté. Donc, j'ai pas de poids, on a en moins des bouteilles d'eau, une bouteille d'eau pour chacun. Je vais vous montrer. Moi, je vais utiliser une chaise qui est au bout là-bas. Vous, normalement, si vous aviez la possibilité, vous devriez travailler avec un Swiss ball. Bon, je vous montre d'abord ce Swiss ball. C'est comme ça qu'il faudrait travailler. Venir ici. Hop. Dans l'angle, je montre. Hop. Avoir bien les épaules au bout. Et bien gainer ici au niveau du dos. Hop. Soufflez en montant. D'accord? Maintenant, on n'en a pas. Donc, je vais utiliser la chaise. Je vais mettre mes épaules au bout. Ici. Là. Là. Et pareil. Évidemment, si j'ai que 2 bouteilles d'eau, c'est pas lourd. Donc, on va plutôt partir sur 20 répétitions. On souffle en montant. Et on enchaîne. Allez, vous partez pour 20 reps. Et vous relâchez. Bien. Si vous avez des poids, forcément, ce sera quand même beaucoup plus sympa. D'accord. Donc, premier enchaînement, pompe plus travail d'écarté. D'accord? Donc, 10 pompes au choix, comme vous avez vu les 3 premières, plus ce travail ensuite avec une chaise. Ou un Swiss ball si vous en avez un. D'accord? Parfait. Le deuxième enchaînement, ce sera tirage sous le bureau pour moi, parce qu'il vous faudrait soit une barre de traction, j'en ai pas à disposition, soit une table. Dans mon bureau, j'ai pas de table, mais par contre, j'ai de quoi faire. Vous allez pouvoir voir au prochain exercice comment faire. Exercice pour remplacer une barre de traction. Donc, ici, j'ai pas ce qu'il faut au bureau. Donc, je pense que vous avez tous une table chez vous. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais de l'autre côté de mon bureau. Et je vais donc l'utiliser comme barre de traction. Donc, je me mets mes jambes à 90 degrés, ici, là, le dos bien placé, et on va inspirer en tirant.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Parfait. Donc, forcément, vous essayerez de trouver une situation plus confortable, d'accord? Mais bon, il faut bien s'adapter. Donc, on va trouver une solution. Cet exercice, on va l'enchaîner avec un autre mouvement qu'on va mettre tout de suite après. On va enchaîner ensuite directement l'exercice qu'on a fait sous le bureau pour le tirage. On va enchaîner tout de suite avec l'exercice que je vais vous montrer maintenant. Donc, 3 possibilités selon le niveau. Simplement, on se met à genoux. J'ai mis une mousse ou un coussin pour éviter de me faire mal. Ici, je bascule le poids de mes épaules vers l'avant et je reviens au départ. On m'en fait 10. C'est possible. Si c'est trop facile, on peut me faire la même chose en position de pompe. Ici, on va sur l'avant et on revient. On souffle en revenant. Parfait. D'accord? Et la troisième possibilité qui est beaucoup plus difficile, là, ici, on en remet en position de pompe et on revient directement ici. Allez. 4, 5, on part pour 10, 6, 7, 8, 9 et 10, on relâche. Donc, tirage sous le bureau ou sous votre table, 10 répétitions et on enchaîne directement ici. 10 répétitions, on récupère. On fait l'enchaînement des 2 exercices 5 fois si possible. Alors, on va enchaîner maintenant, on va travailler un petit peu les jambes. Bon, on n'a pas de poids, donc forcément à un moment donné les squats, c'est bien mais ça a des limites. Donc, vous pouvez commencer par prendre un petit sac à dos. Et tout simplement, vous mettez les bouteilles à l'intérieur. Là, j'en ai mis que 2, hein, ça sert à rien d'en faire semblant d'avoir plus. Vous pouvez mettre le poids que vous voulez. Hop, sac à dos. Et vous êtes prêts. Même chose que d'habitude. On part pour les flexions. Vous m'en faites 10. On souffle bien en montant. Pour l'instant, rien d'extraordinaire, rien d'original, mais simplement le fait d'avoir un sac à dos permet d'augmenter la difficulté. D'accord? Ça, vous m'en faites 10. Plus compliqué ensuite. Vous allez me prendre un bâton que j'ai ici, moi, ça remplacera. Et là, j'ai 2 élastiques. C'est pas si compliqué que ça à avoir. Je vais mettre cet élastique sous les pieds. Voilà. Et le bâton derrière. Voilà. Donc, on a fait avant les flexions. 10 flexions, on pose le sac à dos, on vient se mettre en position ici. Et là, on va partir pour 6 mouvements. Je fais une flexion et quand je vais lever, quand je vais finir ma flexion, je vais lever les bras en même temps. On va faire ça. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, on relâche. L'avantage, c'est que le fait de faire cet exercice à la fin permet d'être plus explosif. D'accord? Donc, j'ai pris un bâton, ou l'équivalent, et un élastique. Nouvel exercice. Alors, je vais reprendre le sac à dos que j'avais tout à l'heure. D'accord? Pour faire mes squats. Je vais le prendre, j'ai mes bouteilles à l'intérieur. Pareil, vous mettez plus ou moins de poids en fonction de votre niveau. Je vais donc prendre un banc, j'ai un banc chez mon bureau, ici. Je vais venir me faire ce qu'on appelle un pullover. J'ai les jambes à 90 degrés, ici. Et je vais venir mettre les bras en arrière et on va souffler en montant. Voilà. Allez, c'est parti pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Voilà. Donc vous avez fait vos 10 dips avec. Vous avez fait vos 10 pullovers, pardon, avec donc le petit sac à dos. Et on va enchaîner justement ensuite
ici, avec des dips. 10 pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Donc là, c'est un enchaînement. On fait les deux exercices le plus vite possible. Et quand on a fait 10 de l'un, 10 de l'autre, on récupère 1 minute à 1 minute 30. On fait l'exercice 4 à 5 fois si possible. Et on passera à l'enchaînement suivant. Pour finir la séance, je vais vous proposer l'exercice plus difficile, qui travaille le renforcement et le gainage en même temps. J'ai besoin de 2 livres, enfin 2 livres, deux ustensiles qui vont pouvoir glisser sur le sol. Je vous montre. Alors, on peut prendre un coussin également quand même pour les genoux si on a besoin. Parce que l'exercice, on peut d'abord le commencer sur les genoux. On va essayer de doser la difficulté. D'accord? Donc, c'est le dernier exercice de la séance, donc on peut essayer de forcer. Le but du jeu, ici, mettre du poids sur l'avant. Je vais tendre un bras et revenir. Et pareil, enchaîner de l'autre côté. D'accord? Je mets dans l'axe. Il faut surtout éviter de cambrer. Et bien partir vers l'avant à chaque fois et revenir. D'accord? Si on peut faire l'exercice en enlevant les genoux, ce sera plus difficile, mais ce n'en sera que mieux. On peut essayer. Allez, on est prêt ici. Allez. 1, 2, 3, 4. On essaie de ne pas être trop rapide. 5 pour bien engager. 6 au niveau des abdos. 7, 8, 9 et 10, on relâche. Très bien. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus dur. Donc s'il faut, vous vous mettez sur les genoux et ce sera déjà pas mal. D'accord? Donc, moi j'ai pris 2 petits livres. Vous trouvez bien quelque chose qui remplacera. Voilà, j'espère que vous aurez passé une bonne séance, que vous aurez trouvé des moyens de répondre à vos questions. Et voilà, je vous souhaite donc une bonne journée. Allez, à la prochaine!